Cameroun, on peut voir que les droits de l'homme sont bafoués, que c'est un génocide. Il faut retenir ces mots. Un génocide, ce n'est pas un gros mot. Quand des choses comme ça se produisent dans un pays où les enfants sont à l'école assassinés. Alors chaque Camerounais doit prendre sa responsabilité en main. Mais honte à tous ces gens de la diaspora qui pensent que nous, on perd notre temps en venant ici. On perd notre temps en criant ici. Honte à ceux-là qui croient qu'ils vont aller à Douala, quand ils vont rentrer au Cameroun, à l'aéroport, on va les empêcher d'entrer au Cameroun, on va les arrêter, on va les massacrer. Honte à vous! Parce que c'est là, quand tu restes silencieux, tu deviens complice automatiquement. Tu dis que ça ne t'intéresse pas. Ça t'intéresse bien sûr, parce que c'est le devenir de cette nation-là. Certains vont faire semblant, certains vont dire qu'ils ne sont pas intéressés par la politique, qu'ils ne sont pas politiciens. Mais sachez que la vie et le devenir d'une nation dépendent des actions que chaque membre de cette nation va faire ou va commettre. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que les autres ou les grands frères n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Et nous voulons dire que cette génération, cette nouvelle génération, a le désir plus que jamais de faire changer les choses dans ce pays. Alors honte à vous qui dites que ce n'est pas votre combat. Parce que ça doit être le cas. Ça doit être le vôtre. Ça doit être le nôtre. Ça doit être pour tout le monde. Et il est important de savoir que peu importe comment ça va se passer, même jusqu'à la mort, nous allons être même, on va vous hanter. Même jusqu'à la mort, notre esprit va vous hanter. Et cette révolution n'est pas prête à s'arrêter. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Ce n'est pas la fin tant que ce n'est pas fini. Parce que nous avons besoin de changement. Et ce changement va arriver de degré ou de force. Et nous disons que ce gouvernement doit démissionner. C'est le mot exact. Parce qu'il n'est pas capable de gérer un pays de 30 000 personnes. Où les consciences de ceux qui gèrent le pays ne peuvent pas réfléchir. Ils ne peuvent plus réfléchir, ils sont tous vieux. Ils ne sont plus aptes à gérer ce pays. C'est pour ça que ça ne leur dit rien quand des enfants comme ça meurent. C'est pour ça qu'ils s'en foutent éperdument, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Mais nous, où nos enfants ont encore à perdre, si on ne peut plus se battre pour nous, alors battons-nous pour nos enfants, ou battons-nous pour ceux qui arrivent après. Parce que nous aimerons, dans un pays comme celui-ci, dans un pays comme en Allemagne, la police est là, elle encadre une démonstration de 2 personnes qui veulent exprimer leurs pensées. Mais dans un pays où les gens veulent aller seulement dans la rue pour marcher, on les emprisonne, on les tue. Et nous avons l'exemple ici pour dire que la démocratie est quelque chose de bien. Si cette démocratie arrive chez nous, ça sera quelque chose de bien où tout le monde pourra s'exprimer. Et nos enfants arrêteront d'être torturés pour rien. Oui, nous sommes là aujourd'hui aussi pour rassurer au peuple camerounais que la résistance camerounaise va poursuivre son cours. La résistance camerounaise est là. Et que nous ne céderons à aucune provocation. Nous allons mener ce combat jusqu'à la dernière énergie. Le gouvernement camerounais nous a envoyé ici en Allemagne un ambassadeur espion. Un ambassadeur espion pour nous empoisonner. Le gouvernement camerounais est en train de faire pression au gouvernement allemand pour qu'il nous envoie en prison. Mais ce que je vais vous dire, c'est que nous n'avons peur de rien. Parce que nous luttons pour une bonne cause. Notre combat est noble. Notre combat est noble. Et tant que nous serions du bon côté, tant que nous serions du côté du peuple camerounais, nous ne céderons jamais à aucune tentation, à aucune provocation. Pour ceux qui pensent que le combat de la libération du Cameroun est en train de mourir, je peux vous le rassurer aujourd'hui que ces personnes-là se trompent. Même si le combat de la libération du Cameroun va s'arrêter dans tous les pays du monde, ce combat ne s'arrêtera jamais ici en République fédérale d'Allemagne. Tant que nous serions là, même s'il reste un seul combattant ici en Allemagne, il va mener ce combat jusqu'à la libération totale et définitive du Cameroun. Juste pour dire que le plan de l'empoisonneur, Ndoki, il est venu du Cameroun pour nous empoisonner. Nous avons dit à Paille, l'ancien ambassadeur, que tant que le sang coulera au Cameroun,
il ne pourra pas rester en Allemagne. Ce que nous demandons, c'est le retour immédiat de ce nouvel ambassadeur Ndokti. 2 oder 3 Minuten machen wir fertig. Wo ist das Problem? Der Botschafter sagt es behindert. Ich habe damit kein Problem. Ja, aber Sie sehen ja, dass er nicht behindert Haben wird. Sie kein Er ist ja Problem? gar nicht da. Der Botschafter. Wer ist Botschafter? Wir sind Ja, ich Botschafter. weiß. Ist unsere Botschafter. Wir sind Botschafter. Moi, je vais appeler ça la manipulation. La manipulation des consciences humaines, je vais appeler ça comme ça. Okay. Parce qu'ils ont dit que ici, c'est l'ambassadeur. Das ist nicht normal. Ist nicht L'ambassadeur ist normal. doit prendre sa part de responsabilité à main. Dann gehen Sie da rüber und machen Et on da est das ici. Video. Nous reviendrons. Donc même nous Tant qu'il morts, est on ne peut possible. même pas pleurer nos morts tranquillement. Mais die Kinder sind gestorben. Nur so, hier ist Botschaft. Wir sind nicht rein. Nous disons ce qui est clair. Nous informons, nous passons le message clair. Aber Cette personne-là. Sie müssen rüber. Sie müssen bitte rübergehen. Einmal darüber. Aber ist nicht normal. Ich werde mitnehmen, rübergehen. Ist nicht normal. Los. Dankeschön. Vorsicht, da ist eine Fahrbahn. Ja, ich weiß. Vorsicht, da ist eine Fahrbahn. Ich weiß es, danke. Sie müssen bitte Ihre Sachen auch mitnehmen und darüber. Sie können auch von da drüben weitermachen. Aber Sie würde ich auch bitten, schon mal rüber zu gehen. Ja. Bitte Ich rüber warte zu auf gehen. ihn, wir gehen einfach ja, gemeinsam gehen rüber. Sie doch einfach Dann jetzt schon kann mal. ich Ja, immer Sie noch mal machen doch den Fragen halten. Anfang jetzt einfach. Einfach vernünftig sein jetzt. Ich möchte auch nicht einfach hier immer diskutieren, sondern akzeptieren Sie es doch. Es ist doch einfach Sie eine können doch von Demonstration, dort- das ja, ist können Sie überhaupt doch kein, machen. ist doch Von überhaupt kein dort Problem. drüben Das ist können doch, Sie stehen auf der Fahrbahn, können Sie bitte auf den Gehweg gehen. Dankeschön. Sie sehen doch selber, dass der Das ist ja auch super, dass es Botschafter freundlich nicht, ist. Sie sehen doch selber, dass der Natürlich Botschafter sehe ich nicht, auch nicht so. gestört Aber es wird. ist doch auch nicht mein Bier. Er sagt, es ist so, dann muss ich das durchsetzen. Fertig. Mehr ist das doch nicht. Ich möchte es auch nicht. Aber ich muss es machen. Es ist meine Arbeit. Sie erschweren meine Arbeit. Ist doch super, ich finde es gut. Ich finde super, dass ihr das macht. Bis dahin am besten und dann macht er von da weiter. Alles klar. Ich wollte nur sagen, dass der Botschafter bei der Arbeit sowas und Seine Arbeit, seine Arbeit. online ist offen, aber die Nummer ist nicht. Welche Arbeit? Recht und Gesetz in Deutschland muss ich durchsetzen. Ist so, deswegen müsst ihr das von mir machen. Oui, c'est de ça qu'il est question. Vous voyez, Nicht auf der Fahrbahn, si vous regardez en ligne dans le site web de l'ambassade du Cameroun à Bel Air, vous allez voir que c'est ouvert et que le numéro même est là. Mais en réalité, Les gens, je ne comprends même pas mon en frère. réalité, ces Et que les numéros sont Algériens là, qui doivent seulement parler. sont des numéros fictifs parce que ça ne passe presque jamais. C'est ouvert de 8h à 17h, mais ils ne sont jamais en ligne. On ne peut pas les appeler. Il faut organiser un truc mafieux pour les avoir. Des gens arrivent ici, ils ressortent sans être reçus. Et nous disons que tout ça, ce n'est que de la manipulation. C'est de la manipulation parce que nous sommes fatigués de le dire. Si on veut pleurer nos morts, si on veut parler, ce n'est qu'ici. C'est dans cette maison que nous pouvons venir. Si nous on vient ici aussi calmement, on se met devant la porte et on nous chasse. La prochaine fois, on ne voudra plus se mettre devant la porte. Nous ferons ce qu'il faut faire pour revendiquer ce qui nous revient de droit. Nous disons bien, nous avertissons, nous passons un avertissement pour dire que nous venons dans la paix, pleurer nos enfants et dire ce que nous pensons par rapport à ce qui se passe au Cameroun. S'ils ne peuvent pas, ils n'acceptent pas que nous restons devant cette porte, prochainement ils vont faire ce qu'ils ont fait la fois dernière. On va leur donner la possibilité de porter plainte et de continuer cette plainte qu'ils ont portée. Et il est clair, ce que nous passons comme message aujourd'hui. Nous sommes venus dans la paix, nous sommes deux, se mettre devant la porte pour pleurer nos enfants. Et quelques minutes après, il appelle la police pour dire qu'on ne peut pas rester devant la porte. D'accord? Nous avons traversé, nous sommes venus de l'autre côté de la route. Mais nous voulons dire que si nous venons ici dans la paix et qu'ils ne parviennent pas à nous accepter que nous fassons ce que nous faisons, alors la prochaine fois, nous ferons ce qu'il faut faire. Et ils savent très bien de quoi nous parlons. Donc il est important qu'on retienne cela. Il est important. Et voilà, en ce qui concerne la police allemande, je suis sûr
qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui ne sont pas claires. Also, ich denke, dass viele von was die Polizisten hier machen, ist nicht klar. Letztes Mal, sie haben unsere Kandel und Blumen in die Straße weggeschmissen. Wir wissen nicht, was sollten wir nochmal machen. Wenn wir versuchen, eine Aktion hier zu machen oder zu organisieren, ist immer diese Typen der Repression. Und wir sind müde, unsere Stimmen jetzt einfach so weiter zu geben. Wir haben versucht, in Ruhe diese Erinnern hier als Aktion zu machen. Aber heute, wir haben die letzte Mal cette violence, nous avons comme la dernière fois reçu cette violence où ils ont jeté nos fleurs et nos bougies. Donc nous le disons encore, si la prochaine fois nous venons ici pour démontrer ou pour quelques actions que ce soit, ça ne sera plus dans la paix comme nous venons aujourd'hui. Nous avertissons ça. Nous sommes venus, on était juste devant la barrière, on était en train de parler de nos enfants. Nous avons appelé la police pour leur dire que nous devons traverser la route. Nous sommes venus en paix. Mais quand nous allons faire ce qu'il faut faire, vous allez continuer avec vos plaintes, ou c'est vos plaintes, ou c'est quoi là, et on va aller là où on va aller. Et je crois que c'est ce qu'on va faire dans les jours à venir. Juste vous dire, moi je ne comprends pas pourquoi ils sont en train de s'échauffer. Nous sommes ici pour la paix. Nous sommes ici parce que nous avons perdu nos enfants. Parce qu'on a brûlé nos enfants. Nous sommes venus dans la paix. Nous ne sommes pas venus ici faire une démonstration de force avec qui que ce soit. Parce que si, c'est la deuxième fois qu'ils nous repoussent quand nous venons ici rendre hommage à nos morts, à nos enfants qu'on tue au Cameroun. C'est la deuxième fois que la police allemande pose cet acte-là. Mais nous sommes en train d'enregistrer tout ce que cette police est en train de faire. Et la prochaine fois, nous n'allons pas faire cette commémoration-là devant la porte. Parce que quand nous voulons faire devant la porte, ils nous repoussent. La prochaine fois, nous allons faire à l'intérieur de cette ambassade-là même. Et pour que cette police-là nous repousse, il va falloir que la police-là entre à l'intérieur pour nous faire ressortir. Nous avons tenté de le faire plus de 2 fois au portail. Mais nos gerbes de fleurs, nos bougies ont toujours été enlevées par la police allemande. Et ça, c'est inadmissible. C'est inacceptable. Nous n'acceptons pas ça. La prochaine fois, en fait, nous n'espérons même pas qu'il y ait une prochaine fois. Nous ne voulons plus qu'il y ait des morts au Cameroun. Mais si par malheur, cette milice tue encore un de nos enfants, nous allons le faire à l'intérieur de l'ambassade même. C'est juste une mise en garde. Il faut que ce gouvernement sanguinaire arrête avec ces massacres. Parce que la prochaine fois qu'il y aura encore massacre de nos enfants, il y aura une réelle réaction. Nous allons réagir de la plus belle des manières. Et notre réaction sera bien justifiée. Tout ce que nous faisons a un fondement, a une motivation. Nous n'agissons pas parce qu'il faut agir. Nous agissons toujours en légitime défense. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? C'est parce que nos enfants sont brûlés vifs. S'il y avait la paix au Cameroun, par exemple, est-ce que nous serions ici aujourd'hui? Non. S'il y avait la paix au Cameroun, est-ce que l'ambassade du Cameroun à Berlin serait saccagée? Non. Juste pour vous dire que tant que vous allez continuer à tuer nos frères et sœurs, tant que vous allez continuer à tuer les bébés, à brûler les enfants, il y aura réaction en Allemagne. Juste pour vous dire que la résistance en Allemagne est une résistance totale. L'Allemagne mène une résistance totale, une réelle résistance. Nous savons où nous allons. Nous sommes sûrs et certains
que ce Cameroun va se libérer. Nous avons les moyens d'y arriver. Nous sommes debout. Peu importe les intimidations de l'ambassadeur empoisonné d'Oki. Il est en Allemagne pour accomplir une mission, empoisonner les combattants ici en Allemagne. Mais je lui dis aujourd'hui que le poison qu'il a apporté, il va manger lui-même ce poison. Nous allons le faire manger ce poison. Il ne peut pas importer sa criminalité ici en Allemagne. En Allemagne, on n'empoisonne pas les êtres humains. Il veut déjà empoisonner les combattants ici en Allemagne. Il en est où? On en est où? Nous avons déjà plus de 30 000 morts. Et ça ne lui dit rien du tout. Il a aujourd'hui plusieurs plaintes en justice contre les combattants ici en Allemagne. Mais nous n'avons pas peur. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons en légitime défense. Nous sommes du bon côté et nous y resterons toujours. Nous n'avons jamais réagi ici en Allemagne sans aucune justification, sans aucun fondement. Tout ce que nous faisons est toujours justifié. Nous avons les bonnes raisons pour le faire. Comment voulez-vous qu'on reste silencieux avec plus de 30 000 morts? Qui peut se coucher dans son lit et dormir tout en sachant que ses frères et sœurs sont en train de se brûler? Tout ça, c'est aussi la faute des Camerounais. Les Camerounais doivent aussi être responsables parce qu'ils n'ont rien fait pour mettre fin à cette sale guerre. Si le peuple camerounais, si tout le peuple camerounais s'était levé en 2016, on n'aura pas eu 30 000 morts. On a eu 30 000 morts parce que le peuple camerounais est resté silencieux. Parce que vous avez eu peur d'un vieillard de 88 ans. Vous êtes plus de 30 millions et vous avez peur d'un seul vieillard. Un vieillard de 88 ans a déjà tué plus de 30 000 personnes et vous continuez à rester silencieux. Non, il faut que le peuple camerounais se lève pour mettre fin à cette sale guerre. Le gouvernement sanguinaire de Biapol a montré son incapacité, son manque de maturité pour gérer cette crise anglophone. Ils ont pensé qu'on pouvait utiliser le faux pour résoudre tous les problèmes. Mais un problème de guerre ne se règle jamais avec les faussetés, avec les fausses promesses. Pour que cette guerre prenne fin, il faut être sincère, il faut être véridique. Avec le mensonge, on ne pourra pas mettre fin à cette sale guerre. À Tangandjou, ce voyou vous raconte tous les jours, il y a la paix au Cameroun, il y a la paix au Cameroun. Demandez-lui de laisser tout ce qu'il appelle sécurité, de tout ce qu'il appelle garde-corps, et qu'il a fait un tour au Nozo. On verra s'il va rentrer vif. On verra. C'est comme ça qu'il a tendu ce piège-là à 3 chefs traditionnels. Et ils ont été assassinés. Il a dit à ces chefs traditionnels que la paix régnait au Nozo et qu'ils pouvaient rentrer dans leur village. Ils sont rentrés et ils ont été immédiatement assassinés. Et vous faites croire au peuple camerounais que la guerre est terminée, que la guerre est sur le point de terminer. Non! Il faut prendre cette guerre au sérieux. Il faut sauver le Cameroun. Nous sommes à un moment très décisif. C'est l'avenir, la survie du Cameroun qui est en jeu. Il faut que le peuple se lève pour mettre fin à cette sale guerre. On ne peut plus continuer à supporter vos bêtises. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons le gouvernement sanguinaire et dictatorial de Biapol à démissionner. Parce qu'il est incapable. Si vous êtes incapable, démissionnez. En politique, il y a la démission. La démission, ce n'est pas une mauvaise chose. La démission, démissionner, c'est donner une chance à la survie de son pays. C'est donner une chance à d'autres personnes. Mais au Cameroun, on pense que la démission, c'est la mort. On ne peut pas gouverner un pays comme ça. À 88 ans, vous êtes encore chef de l'État. Et 30 millions de personnes acceptent. Mais où en sommes-nous? Il est temps que ce peuple-là se lève et prenne sa responsabilité en main. Vous devez vous lever. Parce que si vous ne vous levez pas, vous allez tous mourir. Ce n'est pas seulement en zone anglophone qu'on meurt. Vous mourrez chaque jour dans les accidents de circulation. Parce qu'il n'y a pas de route. Parce que vous ne vous êtes pas levé pour revendiquer les routes. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent de vos impôts? Qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent du péage? Rien du tout. Et vous devez, par là,
Félicitez même cette diaspora qui est là tous les jours pour combattre. Combien d'argent le Cameroun a déjà économisé jusqu'à maintenant, depuis qu'on a chassé le génocidaire Biapol à Genève. Il n'y a plus jamais eu un voyage ici en Europe. Combien d'argent le Cameroun a pu économiser, même si cet argent, on ne peut pas l'utiliser. Mais nous avons empêché ces génocidaires Biapol de venir encore ici en Europe, qui ne mettent plus jamais ses pieds, ses brindilles ici en Europe. Parce que s'il arrive ici, il va rencontrer les fils du Cameroun, les vrais fils du Cameroun. Et c'est comme ça. Tant qu'il n'y a pas la paix au Cameroun, ne mettez pas vos pieds ici à la diaspora. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire un vibrant hommage à ces enfants, à ces milliers de morts que vous voyez là. Chers Camerounais, combien de temps allons-nous encore accepter que des milliers de Camerounais meurent? Cet enfant qui est mort, pourquoi est-il mort? Pourquoi cette guerre? Cette guerre est-elle... Est-ce que cette guerre n'est pas évitable? Chers Camerounais, c'est à vous que je parle. Ce papa qui tient son enfant en main aujourd'hui et pleure. Si vous ne faites rien, demain ce sera votre tour. C'est à vous. Vous serez à la place de ce papa en train d'arrêter également votre enfant qui meurt ou qui est mort. Donc, c'est à vous de vous lever. Levez-vous pour que cesse cette guerre. Levez-vous pour qu'il y ait un dialogue inclusif où tout le monde est appelé sur la table de négociation pour qu'enfin cette guerre se termine. Levez-vous pour qu'il y ait un pays juste et équitable dans notre cher Cameroun. Alors, c'est tout ce que je vais dire. Hommage à tous ces morts. Ils sont si nombreux qu'on ne peut pas les compter. Ceci n'est que la partie de l'iceberg. Il y en a des milliers encore comme ceux-ci qui sont au Cameroun. Alors, chers frères, chers pères, chers enfants, levez-vous. Ne dites plus que ce n'est pas moi qui suis touché. Pendant que vous restez chez vous et vous ne faites rien, ça continue. Jusqu'à ce que ça vous arrive dans votre chambre. Merci. Hommage à tous ces enfants morts. Je pense que on s'est dit ce qu'il fallait se dire. On a dit ce qu'il fallait dire. Et que les Camerounais aujourd'hui vont prendre conscience de ce combat et vont s'engager eux-mêmes dans cette lutte. Parce qu'il est important pour nous de se regarder dans les yeux, de voir que au fur et à mesure que nous attendons, au fur et à mesure que nous ignorons, ça s'approche vers nous doucement. Combien de jeunes ne rêvent plus? Combien de jeunes sont en prison? Combien de jeunes n'ont pas de bon travail? Combien de jeunes? C'est beaucoup. Ça touche tout le monde. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici pour parler au nom du Cameroun, pour parler en tant que Camerounais. Même pas au nom du Camerounais, en tant que Camerounais qui a aussi son mot à dire. Nous sommes tous des humains et on a le droit d'exister. Et parce qu'on a le droit d'exister, on a le droit de revendiquer. Et ce droit-là, si ce droit est fondé, c'est que le combat est légitime ou la revendication elle est légitime. Je l'ai dit, je le répète encore. Les droits de l'homme au Cameroun sont menacés. Et moi j'ai dit qu'il faut qu'on ouvre une enquête pour recenser, parce que les 30 000 morts dont on parle, c'est juste ce qu'on connaît. Mais il faut vraiment une commission internationale indépendante essaie d'enquêter sur le cas du Cameroun avec les droits de l'homme qui sont bafoués, on le sait. Et il le faut. Parce qu'au fur et à mesure que nous allons ignorer ce point, la blessure va s'aggraver. Et nous disons non à cette manipulation indirecte, je vais appeler ça comme ça, fait par cette personne qui vient ici nous donner des leçons de morale. Nous disons non, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous sommes plus que jamais debout. Wir bleiben stark. Nous restons debout, nous restons solides. Mes encouragements à tous les gens de la diaspora, à tous les activistes, à tous ceux qui se battent pour ce combat, tous ceux qui se lèvent, tous ceux qui meurent tous les jours pour ce combat, tous ceux qui perdent leur boulot. Mes encouragements à tous ceux qui jusqu'ici ont laissé leur famille, ne peuvent plus rentrer au pays à cause de ce combat. Mais ce n'est pas fini, tant que ce n'est pas fini. Si on ne peut plus se battre pour nous,
Battons-nous au moins pour nos enfants. Je vous remercie. Rassurez-vous, tous ces morts ne resteront pas impunis. Tous ces morts ne resteront pas impunis. Un jour, vous serez punis pour tous ces morts que vous avez sur la conscience. JP. Comment ils sont? Encore.